nouvelle robe. Et c'est moi qui l'ai dessinée moi-même. Tada! Alors, je fais comment? Magnifique! Vous êtes magnifique, princesse! Oh oui, c'est vrai. C'était mon premier jour comme demoiselle de compagnie, et je ne savais pas ce qu'il fallait répondre. Et alors? Alors tu vas rire. Du coup, je lui ai dit ce que je pensais vraiment. Qu'elle ressemblait à un bouffetou. Bien sûr, elle ne m'a pas écouté du tout, et elle l'a porté. Pendant des mois, tout le monde l'a appelée Princesse Bouffetou. Princesse Bouffetou. J'aurais dû demander à mon père de vous envoyer tous au cachot. Vous êtes sûr qu'on est obligé de passer par ici pour aller sur l'île d'Oma? D'après la carte, il faut traverser ce village. Ça s'appelle le bourg des quatre pattes. Eh oui, c'est inévitable, mais c'est un joli coin très vivant. Vivant? La nature est malade ici. Il y a comme des ténèbres qui planent sur ce village. Eh bien, quel instant! Toi, le vieux Bork, si tu pouvais éviter de parler en face de mon nez! On va enfin pouvoir manger et se reposer. Ouais, il n'y a plus qu'à espérer que ça ne soit pas un repos éternel. Il ne nous reste plus qu'à trouver une bonne auberge. J'ai une faim de melou. Pareil, je pourrais avaler un troupeau de Bouffetou. Ce ne serait pas le cas si vous n'aviez pas englouti toutes les rations dès le premier jour. Le saucisson de dragodin. Le pain au champchon. Les bonbons à la gelée. Bande de morphales. J'ai même pas eu le temps d'en goûter un. Ah, enfin une auberge. Salut les compagnies, je suis Sir Tristepin, sauveur du monde. J'amène avec moi des aventuriers affamés. Sortez-nous ce que vous avez de meilleur. À en juger par la tête des clients, je ne suis pas sûr que l'on soit dans la restauration rapide. Je propose qu'on déguerpisse avant de se retrouver dans le même état. Je crois que mon ventre n'est pas d'accord avec toi, Ruel. J'ai vraiment trop faim. Comme disait mon père, mange ta main et garde l'autre pour demain. Bon, maintenant qu'on y est, autant faire honneur à la cuisine locale. Va pas falloir s'éterniser ici. Cette lumière me donne un teint terrible. C'est elle qu'il me faut. Ramène-la-moi, Vampiro. Je la veux. Tout ce que tu veux, mon aimé. Tes désirs sont des ordres. Oh! Mamaliga. C'est ça, Mamaliga. Non, merci. Je préfère me rouler dans la boue plutôt que d'avaler cette horreur. Alors, on est jalouse maintenant, hein? Qui a bien fait de manger son petit poisson sur la route? Bon, il n'y a plus qu'à espérer que leurs draps soient plus propres que leurs assiettes. Comment ça? On va quand même pas dormir ici. Ce qu'on fait, je suis curieuse de voir ce qu'elles donnent leur chambre. Ouais, Ombrali! Je commençais à en avoir marre de dormir dehors. Eh ben, dis donc, c'est mon lit, ça! Tiens, regarde le tien, il est là! Merci, l'ami! Hop là! Ne t'inquiète pas, Hugo. Tu dormiras avec moi. Je ne voudrais quand même pas que cette nuit tu sois asphyxié par les odeurs de pieds de Papy Boncoeur. Eh ben, c'est pas le respect qui vous étouffe, les jeunes! De toute façon, je vois pas comment je vais pouvoir dormir, j'ai trop les crocs. Finalement, on aurait peut-être dû goûter le Mamaliga. Non, merci. Je préfère mourir de faim que d'empoisonnement. Ruelle, espèce de vieux radin. Alors il te restait à manger. Pourtant, tu nous avais dit... Petite pomme! Je viens juste de la retrouver au fond de mon sac! Oh non, c'est pas possible. Même épuisé et affamé, il n'arrête jamais. Il y en a pas un pour attraper l'autre dans cette équipe. C'est pas nouveau. Bon, éteint, j'aimerais bien pouvoir dormir maintenant. Attends, j'ai pas fini. Non! Tout de suite! Avec tout le respect que je te dois, princesse, tu pourrais quand même te montrer un peu plus agréable. J'ai pas à me montrer agréable avec mon garde du corps! Surtout quand il raconte à tout le monde qu'on m'appelait Princesse Bouffetou!
la vois, Vampiro? Elle est là? Non, elle doit être couchée. Il faudra que je pense à dire au tenancier de ranger un peu son auberge. Ah, la voilà. Une vraie beauté. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit, Hugo? Arrête de dire des yopris, les filles ont l'air d'avoir besoin d'aide. Heureusement qu'on n'attendait pas après vous. Bon, on s'occupe de ceux de derrière et on retourne se coucher. Comment il se le joue, lui? C'est qui? Je suis le comte Vampiro, seigneur des quatre pattes. Bienvenue chez moi. Laissez ici un peu du bonheur que vous apportez avec vous. Evangeline, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, Evangeline, rejoins-nous. Oui, c'est ça. Rejoins-nous. Dans quelques instants, tu seras mienne, superbe créature. Tu es magnifique. Laisse-la tranquille, espèce de sale pervers! Relâche tout de suite, Evangeline, toi, ou je vais vraiment me fâcher! Ah, si tu venais plutôt rejoindre mon armée, jeune crétin. Comment ça, il m'est impossible de voler ton ombre? Voilà qui est surprenant. Eh bien, mes ghouls, occupez-vous d'eux! Le grand maigrichon a emmené Evangeline. Il faut qu'on les rattrape! T'inquiète, j'ai un plan. On les Et voilà, emballer c'est pesé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez me dire ce que c'est que ce vacarme? C'est plus le moment de dormir. Il faut aller sauver Evangeline. Ils sont trop nombreux. Il faut absolument qu'on sorte d'ici. Mais c'est qui sont la tête dure? Alors tiens, prends ça dans ta boule, va! Aïe, c'est ma tête, ça ruelle. Oh mais c'est notre pote aussi les gueux! Ils n'ont même pas débarrassé notre assiette de Mamalika. Hé, regardez là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais c'est quoi ce village de fous? Pousse-toi de là, toi! Ils ne nous poursuivent plus. On dirait que c'est la tour qui les effraie. C'est là que ce maudit vampire a emmené Evangeline. Allez, on va chercher Evangeline. Sympa! Et voilà, encore une que tu me dois. Partez sans moi. Il faut sauver Evangeline à tout prix. Bonne chance, Pimpin. Eh ben, ils ont pas hésité longtemps.
Eva, qu'est-ce qu'il t'a fait? Bon, on n'a pas notre grand chevelu avec nous, alors pour une fois, on évite de faire n'importe quoi. Voilà un conseil bien avisé. Quelle mine sérieuse vous avez là? Détendez-vous un peu. Vous êtes les invités du contre Vampiron. Vous avez vu sa cape? Elle vole toute seule. Surtout ne le regardez pas dans les yeux. Espèce de petit bouseux. Le pouvoir ne représente rien sans le style. Cette cape m'a coûté une fortune, mais me donne un look moderne et sexy. Une fortune pour ça, n'importe quoi. Quoi? J'ose dire que c'est n'importe quoi. Tu trouves que c'est n'importe quoi de soigner son aspect, d'être présentable? À en juger par les haillons qui te recouvrent, tu ne mérites même pas que je t'honore d'une conversation. Heureusement qu'il nous avait dit de pas le regarder dans les yeux. Tu mérites à peine de rejoindre mon armée de ghouls. Ruel, est-ce que ça va? Le pauvre! Il est encore plus laid que d'habitude. Tout doux, mon grand. Rends-moi un petit service, mon affreux. Sois gentil, va t'occuper d'eux. Ruel, rappelle-toi qui tu es! Oh là! Vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ici? C'est quoi ce truc-là? Ce truc-là, c'est Ruel. C'est Vampiron qui l'a hypnotisé. S'attaquer à un faible vieillard comme lui? Moi, je trouve ça pas très fair-play. Vous devriez facilement venir à bout de lui, alors. Amalia, il te reste un kama? Un kama? Ok, je crois que j'ai compris. Super. Ruel! C'est pour qui le joli kama? C'est pour mon Ruru. Alors, c'est pour qui ça? Ouais! Voilà une bonne chose de faite. À ton tour. Impressionnant. Je vois que vous connaissez parfaitement bien votre vieil ami. Vous avez su réveiller en lui ses instincts les plus primitifs. Mais tous vos efforts sont inutiles, car dans quelques instants, mon amour aura un nouveau corps à disposition. Laisse-moi. Niripsa Royal a dit que c'était contagieux. C'est pas grave si ça nous permet de passer un peu de temps ensemble. Eva, tu veux avoir la même tête que moi? Ah, enfin. Je pourrais bientôt te serrer dans mes bras, ma douce. Il me tarde d'y être. Libère-la! Ou je te jure que tu vas le regretter! Ne sous-estime pas tes ennemis, Vampiron. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer si près du but. Bien joué, Amalia! Vous êtes ridicule. Attendez! Regardez son bras! Il a une marque démoniaque! Ce type serait un gardien comme moi? Toi, un gardien?
C'est donc pour ça que je n'ai pas réussi à prendre ton ombre. Bonjour, Rubilax. Ça fait une paix? Ombrage, comment ça va, ma vieille? Terriblement bien. Dans quelques instants, je pourrai enfin incorporer un nouveau corps. Et je serai libre à nouveau. Je suis impressionné que tu aies pu pervertir ton gardien à ce point. Il avait pourtant la réputation d'être un dur à cuire. Cet imbécile est tombé amoureux de moi. Sa solitude a causé sa perte. Le faible, il s'est complètement fait avoir. Ça t'est arrivé aussi, si je me souviens bien. Peut-être, mais je suis jamais tombé amoureux de Rubilax, moi. Ah, cervelle de Yop. Silence! Tout sera bientôt fini. C'est ça, oui. Finissons-en enfin. Yuko, si on lui retire sa bague, le gardien sera libéré. Tu as déjà réussi avec moi, ce gardien de pacotille ne devrait pas poser de problème. C'est que, je sais pas, il est plus impressionnant que toi quand t'étais sous ta forme démoniaque. Ombrage est une démone à 5 éléments. Moi, je n'en ai que 4. Vous n'avez aucune chance de la battre. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu avais écouté les enseignements de ton prédécesseur, tu saurais tout ça depuis bien longtemps. Depuis quand on a besoin d'être cultivé pour se battre? Derrière toi, pauvre fou, tu es comme une souris voulant affronter un tigre. Mais puisque je ne peux pas prendre ton ombre, tu ne me sers à rien. Papa! Disparais! Dis-moi, mon amour, que peuvent-ils bien faire contre tant de puissance? Je me le demande. Arrêtons de faire le filtre et finis-les! Tout de suite, tes désirs sont des ordres. L'heure est venue d'en finir, mes jeunes amis. Faites vos prières. Un tofu! Non! Éloigne-toi! Sale petite vermine! Cool. Eh bien, on dirait que ce gros prétentieux n'est pas aussi invulnérable qu'il le dit. Il est allergique au tofu. Vous m'avez humilié! Contre toi, Vampiro, ne te laisse pas gagner par la rage. Vous allez me le payer! Vous allez voir! Non! Garde ton calme! Je vais vous découper, vous faire sécher, et j'en mangerai un petit morceau tous les jours! Et si tu mangeais plutôt ça? Le retour du papa! Vengeance! Désolée, tu sais, j'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Tu es une princesse, voyons. Tu as bien le droit d'être une peste de temps en temps. Non, une peste? Faut pas exagérer quand même. Je suis peut-être un petit peu exigeante, mais de là à être une peste? Ma tête. Ah, ma bague. Où est-elle? Merci, vous m'avez sauvé. Ragnar, mon bien-aimé. Silence! Tu ne m'auras pas de foi, démon. Je me suis laissé abuser par ces douces paroles. Mon comportement a été indigne d'un gardien. Bon, ça arrive même au meilleur. Comment puis-je vous exprimer ma gratitude? J'ai bien une petite idée. Bon appétit, les gars.
Dis donc, Cruel, tu pourrais te couper les ongles quand même. Je trouve que ça me donne du style. Je vais peut-être rester comme ça quelque temps. Du style? De la part de quelqu'un qui court comme un petit chien derrière un camas? T'as pas dû bien voir, Évangéline, puisque t'étais endormie. Figure-toi que je faisais diversion, le temps de réfléchir à un plan. Ah bon? Libère-moi, Wagner. Nous réglerons en maître sur ce village. Non. Allez, mon ange, ça te dirait pas d'avoir une petite femme à tes côtés qui te mase et qui te prépare de bons films. Alors libère-moi et je serai tout. Non. S'il te plaît, mon Wagner. Non. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.